Ressuscité de grand matin, le premier jour de la semaine, Jésus apparut d'abord à Marie-Madeleine, de laquelle il avait expulsé 7 démons. Celle-ci partit annoncer la nouvelle à ceux qui, ayant vécu avec lui, s'affligeaient et pleuraient. Quand il entendit qu'il était vivant et qu'elle l'avait vu, il refusait de croire. Après cela, il se manifesta sous un aspect inhabituel à 2 d'entre eux qui étaient en chemin pour aller à la campagne. Ceux-ci revinrent l'annoncer aux autres qui ne les crurent pas non plus. Enfin, il se manifesta aux 11, eux-mêmes, pendant qu'ils étaient à table. Il leur reprocha l'incrédulité et leur endurcissement parce qu'ils n'avaient pas cru ce qu'il avait vu ressusciter. Puis il leur dit, « Allez dans le monde entier, proclamer la bonne nouvelle à toute la création. » Acclamons la parole de Dieu. Que cet évangile efface nos péchés. Chers frères et sœurs, chers téléspectateurs de Lumen Christi TV, que la paix du Christ ressuscité soit avec vous en ces derniers jours de l'octave de Pâques. Nous voici arrivés au samedi. Demain, ce sera la fin de l'octave, le dimanche de la miséricorde. Mais aujourd'hui, la liturgie nous place devant un contraste saisissant. D'un côté, l'Évangile nous montre le ressuscité qui apparaît aux 11 et leur lance un ordre universel. Allez dans le monde entier proclamer l'Évangile. De l'autre côté, dans les Actes des Apôtres, nous voyons Pierre et Jean convoqués devant le Sanhédrin, inédits de paroles menacées. Le mandat missionnaire se heurte d'emblée à l'interdiction humaine. Comment ces 2 rivalités peuvent-elles coexister? C'est le mystère de la Pâque. La vie jaillit au cœur de la persécution. La parole se libère au moment même où on veut la museler. Regardons d'abord la scène des actes. Pierre et Jean viennent de guérir le boiteux de la belle porte. Ils ont parlé au nom de Jésus ressuscité. Immédiatement, les autorités religieuses les arrêtent. Le lendemain, ils comparaissent devant les grands prêtres et les anciens. Le ton est solennel. On leur pose une question qui est presque une menace déguisée. Par quel pouvoir ou par quel nom avez-vous fait cela? Pierre, rempli de l'Esprit Saint, répond avec une audace qui étonne tout le monde. On remarque d'ailleurs, dit le texte, leur assurance. Ces hommes sont des pécheurs sans instruction, et pourtant ils tiennent tête au docteur de la loi. Le Sanhédrin tient alors une délibération. Que faire? Que faire? Ils ne peuvent pas nier le miracle,
Tout le monde l'a su, tout le monde l'a vu. Alors, ils prennent une décision administrative, prudente, humaine. Ils leur interdisent formellement de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Et c'est là que la réponse des apôtres est magnifique. Ils ne sont pas isolants, ils sont logiques. Ils posent la question de fond. Est-il juste devant Dieu de vous écouter plutôt que d'écouter Dieu? À vous de juger. Quant à nous, il nous est impossible de nous taire sur ce que nous avons vu et entendu. Remarquez bien, ils ne disent pas « nous ne voulons pas nous taire » ou « nous avons le droit de parler ». Ils disent « il nous est impossible ». C'est une contrainte intérieure, une poussée de l'esprit. C'est comme si la parole de Dieu était un feu dévorant dans leurs os. Dans leurs os. Ils ont vu le ressuscité. Ils ont mangé avec lui. Ils ont touché ses mains. Comment voulez-vous qu'ils se taisent? Ce serait trahir non pas une cause, mais une personne. Cette impossibilité de se taire fait écho au commandement du Seigneur dans l'Évangile. Jésus apparaît aux 11. Il leur reproche leur incrédulité et il leur dit « Allez dans le monde entier, proclamez l'Évangile à toute la création. » Notez l'ampleur. Le monde entier, toute la création. Pas seulement Jérusalem, mais pas seulement le peuple juif, pas seulement les gens bien, toute la création. Les montagnes, les mers, les cieux, et bien sûr, chaque homme, chaque femme, chaque enfant. L'ordre est universel. Et il leur donne des signes qui accompagneront ceux qui croiront. Chasser les démons, parler des langues nouvelles, prendre des serpents, imposer les mains aux malades. Ce sont des signes de victoire. La création, parfois blessée, parfois dominée par le mal, est appelée à être libérée. Le Sanhédrin voulait enfermer la parole de Dieu dans les limites d'une interdiction administrative. Mais le ressuscité a dit, allez dans le monde entier. Qui allons nous écouter? La question des apôtres résonne encore aujourd'hui. Est-il juste devant Dieu de vous écouter plutôt que d'écouter Dieu? Chers amis, frères et sœurs bien-aimés de Dieu, ce samedi de l'octave de Pâques nous parle à nous aussi. Nous ne sommes peut-être pas convoqués devant un tribunal, mais nous vivons dans un monde qui, parfois, voudrait bien réduire la foi à une affaire privée, à quelque chose qui ne doit pas se voir, ne pas se dire. Surtout, ne dites pas que vous êtes chrétien. Ne parlez pas de votre foi. C'est personnel. Taisez-vous. Voilà l'injonction moderne. L'injonction moderne, polie mais ferme. Et pourtant, nous avons vu et entendu. Nous avons vu le Seigneur agir dans notre vie. Nous avons entendu sa parole qui sauve. Nous avons fait l'expérience de sa miséricorde. Alors, il nous est impossible de nous taire. Non pas pour imposer, mais pour proposer. Non pas pour dominer, mais pour servir. Non pas pour convertir par la force, mais pour témoigner par l'amour. En ce jour, demandons au Seigneur ressuscité
de nous donner cette sainte audace des premiers chrétiens, que nous puissions, comme eux, quitter le Sanhédrin, tout heureux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. Et que par nos paroles et nos actes, l'Évangile continue de ressentir jusqu'aux extrémités du monde. Que le Christ ressuscité vous bénisse et vous garde. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Alléluia, Alléluia.